genou, tu vas dans les jambes, coup d'épaule. Ok. Voilà. Donc ça c'est un premier mouvement de MMA. Hein. C'est ça, on retrouve une partie pied-point, de la lutte et une emmenée au sol. Ok, donc voilà, si vous êtes débutant, eh bien vous pouvez venir ici, dans cette association Octopus, pour débuter le MMA. Je vais en parler avec Yannick, l'un des enseignants bénévoles de cette association. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le but, c'est de mélanger un peu toutes les disciplines à la base. C'est ça. On a des disciplines de base qui sont le karaté défense, le grappling, le JJB, Jiu-Jitsu brésilien, et on a un cours de MMA. Donc c'est en faisant ces premières disciplines qu'on parvient à s'initier au MMA en fait. Exactement. On ne démarre pas le MMA comme ça. Exactement. On peut soit démarrer le MMA comme ça, soit se perfectionner dans ces disciplines pour à chaque fois travailler les techniques phares de la discipline. En karaté, on va travailler du pied-point. En grappling, on va travailler les saisies et les amener au sol. Et en JJB, on va travailler le travail spécifique au sol. Ok. Alors, je le disais, vous êtes bénévole. Hein, donc, oui. Tout ce que vous faites, c'est sur votre temps personnel. Oui. C'est une association qui veut rendre un peu tous ces sports de combat accessibles. Voilà, accessibles au niveau financier et au niveau âge aussi. Donc, on a tous les âges chez nous. Aussi bien de l'ado jusqu'à une personne jusqu'à 65, 69 ans, il n'y a pas de souci. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir s'exprimer hors compétition. Donc c'est une pratique loisir où on vient travailler la technique de combat, pied-point seul, et on vient travailler sa condition physique qu'on va améliorer au fur et à mesure des entraînements. Donc condition physique, souplesse. Et parce qu'il y a des personnes qui ont des fragilités, qui peuvent avoir des conditions physiques différentes. Et ça, c'est pris en compte. Ben ça, c'est pris en compte puisque c'est une pratique loisir, ce n'est pas une pratique compétition. C'est-à-dire que nous, chez nous, les compétiteurs, ben c'est entre guillemets des gens qui s'entraînent un petit peu à part ou entre eux, et on laisse les débutants, puisqu'on est quand même une académie relativement jeune, et le MMA étant relativement jeune, on laisse les gens s'exprimer au fur et à mesure. Sans pression, etc. De compétition, etc. Exactement. Ok, alors justement, parmi les participants, il y a Miguel. Bonsoir, je vous interromps dans votre entraînement. Vous, à la base, vous faisiez du judo, c'est ça? C'est ça, depuis l'adolescence, effectivement, c'est une discipline que j'ai pratiquée jusqu'à il y a quelques années. Et il y a quelques années, j'ai eu une blessure qui m'a obligé à arrêter le judo. Et donc, je voulais continuer dans les arts martiaux. Et je suis tombé sur Octopus, qui enseigne la self-défense. Comme la self-défense est un mix de judo, aikido, karaté, boxe. Et ça vous a plu? C'est quelque chose qui me convient très bien, effectivement. Qu'est-ce que vous aimez justement dans la self-défense? Ce que j'aime, c'est qu'on vient ici, on améliore notre condition physique. On fait du pied-point, donc la coordination des membres. Ça, c'est très bon pour le moral. Et puis pour continuer à ne pas trop vieillir. Il y a aussi un côté un peu revanche sur là où vous me parliez de votre blessure. C'est de pousser votre corps à se maintenir. Un peu plus loin. Oui, effectivement, repousser un petit peu la vieillesse. Continuer à bien vieillir, tout du moins, au sens médical du terme, bien sûr. Oui. On trouve ici une ambiance qui me correspond tout à fait. Et puis, surtout, c'est un pont entre les générations, entre les personnes. Et ça, c'est important. On le voit, il y a de tous les âges, pour toutes les disciplines. C'est ainsi que s'achève ce 18h30. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cela vous a donné envie de monter sur le ring. À bientôt sur France 3.